De l'espérance et de la différence, si Jésus vous aime. Rapidement, je vais saluer nos invités de ce soir. Je commence à ma gauche. Bonsoir, monsieur en noir. Présentez-vous rapidement. Essayez de tourner le micro vers vous. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Vous pouvez nous donner votre nom? Oui, mon nom c'est Doumekwa Ganam. On m'appelle aussi Eli. Eli. Eli, c'est votre nom d'artiste? Oui, Eli, c'est mon nom. Oui. Commune. D'accord, d'accord. C'est le nom de ce nom-là que les gens t'appellent souvent. C'est ça. D'accord. Quand on dit Eli, là, tu tournes en même temps. C'est ça. D'accord, merci beaucoup, monsieur Eli. Oui, à côté, en veste, nous avons un ami là-bas, il s'appelle... Oui? Oui, moi, c'est Kolani Souk Samuel. Kolani Souk Samuel. Oui. Mon nom d'artiste c'est Sam OCD. Sam OCD. Oui. Vous êtes dans le domaine depuis ou bien vous venez d'arriver là? Non, je viens d'arriver. D'accord, bonne arrivée, d'accord. Merci. Voilà, je vais tourner vers la présidente de tous les chantres du Togo, à la personne de Madame Chaneben. Bonsoir. Bonsoir, Fredan. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes suspendus à vos lèvres, comme on le dit souvent. Non, c'est... Je salue tous les auditeurs et puis les invités. Moi, c'est Chaneben, vous me connaissez déjà. Bon, quand je viens généralement, je viens avec une exhortation. Je crois que c'est pour ça que tu m'as donné la parole. Effectivement. Ok. Donc, je vais lire Matthieu 28, versets 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce verset que les gens appellent communément la Grande Commission. Et nous sommes vraiment honorés que le Seigneur nous appelle à cette Grande Commission. Et à travers la musique, bien sûr. Et qui fait que dans nos concerts, normalement, après chaque prestation, nous devons inviter les gens à recevoir Christ parce que c'est ça, pour ça que nous sommes là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée à nous, les chantres, et aux pasteurs, à tous ceux qui participent à l'œuvre de Dieu, de passer par nous pour amener les âmes vers lui, sachant qu'il a dit que lorsqu'une âme, une seule âme est sauvée, il y a la joie dans le ciel. Donc, je voudrais juste faire un coucou à tous les chantres, les saluer, leur dire bon courage, nous sommes dans la mission et la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et tout ce que je crois que nous avons à faire, c'est de ne pas oublier qu'au-delà de ce que nous faisons, de nos concerts, de nos prestations, de tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, notre objectif, c'est la Grande Commission. Donc, juste rappeler cela aux chantres. La Grande Commission, n'oubliez pas la Grande Commission. Et pour cela, je vais prier et confier aussi les chantres entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as associés à ta grande mission. Nous sommes honorés d'être tes collaborateurs dans le salut des âmes. Seigneur, permets que nous ne soyons pas distraits dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions être focalisés sur la grande mission qui est le salut de l'âme. Parce que c'est ça qui nous donnera des récompenses. Ce ne sera pas nos talents, ce ne sera pas tout ce que nous allons faire comme savoir-faire, mais ce sera les âmes que nous avons sauvées. Donc aide-nous vraiment à être dans la mission, que le monde n'emporte pas cette grande commission de nos ministères. Merci parce que tu nous as écoutés. Je te confie la suite de l'émission aussi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh, Jesus. I
Eh bien, merci beaucoup, Présidente. Merci infiniment pour ce message et pour cette intercession en faveur des chantres du Togo. Voilà, et je vais vous poser une question avant de me tourner vers les invités. Oui. Selon vous, quelle tâche incombe aux chantres et musiciens à l'Église? Quelle tâche incombe aux chantres et musiciens à l'Église? Je crois que la première tâche, c'est d'assurer l'adoration et la louange et les prestations. Bien sûr, en collaboration avec notre DG qui est le pasteur. Oui. Lorsque nous ne sommes pas en symbiose avec notre responsable qui est le pasteur, des fois nous déraillons. Ou lorsque nous ne comprenons pas que c'est juste ce que nous sommes en train de faire et que nous pensons peut-être que nous avons besoin de, je ne sais pas, nous pensons à autre chose que assurer la louange, l'adoration et les prestations à l'église. Généralement, nous dévions de notre appel. Et j'ai peur que lorsque nous serons un jour devant le trône, qu'on nous dise qu'on n'a rien fait. Parce que des fois, au lieu de s'en tenir qu'à ça, surtout quand nous sommes à l'église, nous cherchons d'autres choses. Par exemple, nous cherchons la visibilité, nous cherchons d'autres choses, alors que la mission, c'est juste chanter quand on nous dit de chanter et permettre à ce que l'onction descende, être nous-mêmes prédisposés à pouvoir faire ressortir l'onction et à amener Dieu à descendre. Si je comprends bien, ça dit servir de canal de présence pour la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. N'allons pas confondre le ministère à l'église avec la carrière. La carrière, quand il s'agit de carrière, par exemple, quand on me dit de faire une prestation, que je dois faire une carrière, je donne le meilleur de moi-même. Je fais tout ce qu'il faut faire pour que les gens sachent que quand même, je ne suis pas rentré dans la chose pour rien. Mais à l'église, c'est juste amener les gens vers le Seigneur. Voulez-vous dire qu'on ne doit pas se réjouir à l'église, démontrer qu'on sait faire quand même quelque chose? Non, on donne le meilleur au Seigneur. On donne le meilleur au Seigneur en s'oubliant. Oui. En fait, quand tu ne t'oublies pas, c'est en ce moment que tu es dans je ne sais pas, l'exhibition. Oui. Bon, madame, est-ce que ça vous est arrivé une fois d'être sûr de vous tellement que vous allez donner quelque chose, ou bien vous avez vécu une fois quelqu'un était sûr de lui tellement qu'il est allé tout rater en prestation? Où? À l'église, bien sûr. À l'église, oui. Surtout quand, moi ça m'est souvent arrivé, des fois, pas souvent, souvent c'est pas bon, des fois arrivé, surtout quand je pense que c'est-à-dire que je dois faire quelque chose pour que les gens applaudissent. Donc je commence, quand je ne vois pas les gens applaudir, quand je ne vois pas les gens danser, en même temps je suis bloqué et je ne donne pas le meilleur. Mais quand j'oublie les gens et que je me dis que je suis en ministère et que je dois vraiment plaire au Seigneur, bizarrement, je donne le meilleur de moi, même sans effort. Oui. C'est-à-dire, des fois, je me dis que j'ai fait juste ce qu'il faut faire, mais les gens se lèvent et applaudissent. Et ça vous arrive même de vous demander est-ce que les gens ont apprécié? Et finalement, vous voyez que c'est mieux même. Oui, c'est-à-dire, c'est quand je m'oublie, que j'oublie l'auditoire et les applaudissements, que ça marche. À la fin, les gens me disent mais est-ce que ta chanson là m'a marqué. Mais quand des fois je veux, tu es trop sûr de toi, tu veux faire, il a ablouté faire. Il
Il y a le chanteur et la chanteuse Constance qui a chanté « Tout ce que j'ai fait de moi-même a échoué ». Voilà, tout ce que nous faisons de nous-mêmes généralement. Des fois même quand les gens applaudissent, devant Dieu c'est un échec. Mais tout ce que nous faisons avec le Saint-Esprit et l'humilité, juste dans l'optique de servir, généralement, ça donne, ça guérit les cœurs. Et puis les gens savent, quand vous êtes dans le show, dans l'animation, ça se sent. Mais quand vous êtes juste dans la conduite du peuple vers... Vous oubliez quoi. Ça se sent aussi. Toutefois, un chanteur est aussi un artiste. Oui, nous sommes des artistes. D'accord. Même si un artiste n'est pas forcément un chanteur. Oui. Un chanteur doit être forcément un artiste. Oui, il doit savoir peindre. L'artiste, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art. C'est juste ça. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des shows dans les... Non, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art. Ce qui voudra dire que n'importe qui peut chanter le gospel. Non, n'importe qui, oui. Celui qui est sauvé de nouveau. D'accord. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui chantent le gospel, mais qui font du bien aux gens. Moi, je connais beaucoup d'artistes gospel qui ne sont pas chrétiens. C'est que les gens ne savent pas, qui n'ont même pas d'église. Mais nous chantons leurs chants. Donc, je me dis, peut-être Dieu les utilise. Comme il a dit qu'il va utiliser des cailloux. Il les utilise, mais ce n'est pas des chanteurs. C'est des artistes, juste des artistes. Et quand vous les abordez, eux-mêmes, ils le disent. Oui, parce que quand je vois beaucoup de chanteurs devenir... actuellement des chantres ou bien des gens qui chantaient le monde, chanter maintenant Dieu, je me pose des questions. C'est pourquoi cette question? Non, la majorité des chanteurs qui deviennent chanteurs, c'est qu'ils ont fait une expérience. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu de suivi, d'accompagnement. C'est-à-dire que nous avons tellement peur, on se dit, ah, celui-là qui est dans le monde là, mais on ne l'accompagne pas et la personne se retrouve encore dans le monde. En fait, il y a beaucoup de chanteurs qui deviennent chanteurs que nous ne recevons pas, nous n'acceptons pas. C'est-à-dire nous les voyons toujours dans leur état premier. Alors que c'est des gens qu'il faut prendre, c'est-à-dire il faut vraiment entretenir. Si c'est dans une église, il faut le faire asseoir et l'enseigner. Nous n'enseignons pas, alors que la personne a un background mondain, la probabilité est forte qu'il retourne dans le monde. Merci beaucoup, maman, pour ce petit moment partagé avec nous. Je vais me tourner vers nos invités, mais je reviens dans un instant. Une chanson qui a été tournée à l'aéroport. Dieu merci. Bonsoir à côté. Je les avais déjà salués. Chantre Sam OCD. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Si vous êtes là ce soir, je crois que c'est la première fois que vous venez sur cette radio, sur cette onde de radio. C'est pour quelque chose? Oui, c'est pour vous présenter mon album que je vais chanter en honneur de l'Éternel et qu'on est presque fini l'album et la sortie serait le 28 août 2021. Ce mois, le mois qui vient dans quelques jours. Monsieur Dan, est-ce que tu me permets de le saluer? Oui, mais allez-y. Il est sombré. Le mani, maman. La fière B. La fière B. Manou B. Manou B, maman. Maman, j'étais bleui là. Ni blénia, ouais. J'étais bleui. Là, je suis devenu. Je bin blanc ou quoi. Attends, si tu veux nous bleyer. Bon, monsieur Samuel, vous avez dit vous êtes Samuel Soc. C'est quelque chose comme ça. Appelez encore votre nom, je vais voir. Sam OCD. Sam OCD. Oui. Voilà, Sam OCD. Sam qui veut dire Samuel. Et OCD qui voudrait dire quoi?
O veut dire objet, C veut dire consolation et D veut dire Dieu. Donc, Samuel, objet de consolation de Dieu. Bon, ça veut dire quoi? C'est tellement long qu'on ne peut pas écrire, donc on a préféré abrévier. C'est ça, vraiment. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, puisque ce nom, je l'ai tiré dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, versets 3 et 4. Et puisque là-bas, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Donc, c'est à partir de ces versets bibliques-là que j'ai tiré ce nom. D'accord. Rappelez-moi encore une fois les versets, 1 Corinthiens. Cela est tiré du livre du 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 3 et 4. 3 et 4. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça veut dire, objet de consolation de Dieu? Parce que moi, par exemple, on m'appelle Herbé Dan, ce qui veut dire Daniel l'héritier, parce que je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Là, vous vous appelez Samuel, objet de consolation de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à celui qui écoute? Oui, puisque Dieu a investi beaucoup pour nous sauver, oui, par le moyen de son Fils. Et vu ce qu'il a investi, son unique Fils qu'il a donné pour nous, c'est-à-dire Dieu ne laisse pas que nous soyons troublés, que nous soyons dans des difficultés. C'est pour cela, à partir de là, j'ai su que vraiment, quand Dieu m'a appelé, oui, c'est-à-dire il ne fait que me consoler dans tout ce que je fais. Et c'est vu ce que le Seigneur fait pour moi que j'ai pris ça comme mon nom. Donc, si je comprends bien, vous avez eu à traverser beaucoup ou d'innombrables difficultés pour arriver à ce stade. Oui, oui, vraiment. Donc, Dieu va vous utiliser, si je comprends bien, Dieu va vous utiliser pour consoler aussi d'autres cœurs qui seront dans l'affliction. Oui, c'est ce que le verset 4 dit. D'accord. Comment est-ce que vous avez senti l'appel? Bon, puisque j'étais chrétien au premier abord, mais comment j'étais converti, c'est mon grand frère. Ça veut dire que vous n'êtes plus chrétien? Non, je parle comment je suis. J'allais à l'église. Ah oui, oui, d'accord. Oui, puisque c'est ça, je voulais en venir. Oui, oui, oui. J'avais suivi mon grand frère que je suis directement pour aller à l'église. Oui. Mais cela n'a pas empêché, puisque je puisse faire beaucoup de choses dans... Qui n'étaient pas en conformité avec un chrétien. Oui. C'est-à-dire que tu faisais encore autre chose. Non, quand j'étais en ce moment à l'église, je faisais beaucoup de choses, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Donc, c'est après ça, j'ai abandonné, mais je me rappelle qu'un jour, j'étais là, c'était dans un jeûne et prière, je disais à Dieu que si un jour, j'allais abandonner sa voie pour être dans le monde, s'il me prenait, c'était mieux. Voir qu'en ce moment, j'avais 18-19 ans. Et bon, après, quand j'avais quitté l'église, j'étais dans le monde, j'étais même enfoncé dans le monde en telle sorte que je ne pensais même pas revenir. Pouvoir revenir encore. Et un jour, je me rappelle, j'étais en circulation à Daponville. Je me suis arrêté et j'ai garé ma moto. J'étais assis sur la moto. Bon, à un certain moment, je pose la question à savoir, est-ce que ce que j'avais dit à Dieu, il n'avait pas écouté ou bien c'était quoi? Pourquoi tu vis encore quoi? Bon, pourquoi malgré tout ce que je fais, bon, je ne comprenais plus ma vie. Et j'étais comme ça, c'était après... Un peu confus. Oui, très confus. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas même vous expliquer le parcours, mais je sais que je reviendrai plus tard. Oui, pour en parler longuement. D'accord. Mais là, après tout ça, là, Dieu vous a rencontré encore après. Oui. Et vous êtes revenu sur le bon chemin. Oui, oui, oui. Après cela, j'étais là, assise, et j'ai entendu une voix qui m'a parlé. J'ai entendu mon nom c'est Souk, le nom que mes parents m'ont donné. Oui, Souk. Oui, j'ai entendu
le nom, j'ai dit c'est qui m'appelle. Et cela, j'ai commencé par écouter, j'étais seul. J'ai commencé par écouter et c'est dans ça, la question m'a posée à savoir si au jour d'aujourd'hui, je mourrais ou bien si au jour d'aujourd'hui, dans l'état où je vois comment je me sens. Oui. Et c'est là, le jour-là même, j'étais dans l'oppression, j'étais découragé de moi-même et je suis rentré en même temps dans la chambre, me coucher. J'ai pleuré. Après tout, je me suis réveillé. J'ai lavé mon visage. J'étais assise. Et du coup, j'ai eu le désir d'écouter la parole de Dieu. C'est en même temps, ainsi, cela a commencé et je suis allé payer la Bible. J'ai payé la Bible, j'étais resté seul, je méditais seul. Et c'est dans ça que j'ai commencé par chanter seul, adorer Dieu seul. Et c'est à travers ça... Sans aide de personne. Non. Madame, c'est comme un fils prodigue qui revient. Il confirme le message qui dit que je ne vous abandonnerai pas. À ce que vous venez de prêcher? Non. Ah, d'accord. Ça dit la parole qui dit dans Jean que ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Oui. Rien ne les arrache. Voilà. D'accord. Même à la porte de l'enfer, Dieu sera là pour nous récupérer. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va vivre l'enfer quand même, en attendant que Dieu nous récupère. Oui. Mais s'il arrive que nous soyons à la porte de l'enfer, Dieu nous récupère. D'accord. Nous allons revenir en parler de long en large. Mais pour ce soir, vous êtes venus nous présenter un morceau. Nous avons envoyé 2 morceaux aux techniciens. Je vais voir, je ne sais pas quel morceau il va jouer. Nous allons tous découvrir le morceau. Okay. Voilà, et c'est un album de 8 titres, n'est-ce pas? Oui. D'accord, nous allons venir prochainement et nous allons les décortiquer un à un si Dieu le permet. D'accord. Okay. Oui. Digne, mon Dieu, tu es digne, Jésus. Quand tu es digne, mon Dieu, tu m'as sauvé. Tu es digne, Jésus. À me libérer. Tu es digne, mon roi. Quand tu es digne, mon Dieu. Tu es digne. Eh bien, il m'a libéré, il est digne, Seigneur. Nous allons, si le technicien nous le permet, bien sûr, écouter aussi une petite partie de la seconde chanson. Mais si vous n'écoutez plus nos voix, sachez que nous sommes plus là. Mais avant ça, je vais donner quand même le micro à Madame Chaneben pour son mot de la fin. Voilà. C'est un chant que j'ai appris déjà. Digne Jésus, tu es digne Jésus. C'est tellement bien. Vous avez écouté ça avant? Non. Ça veut dire que c'est un chant que beaucoup d'églises vont chanter. Waouh! Tu as eu le gros lot, hein? D'accord, merci beaucoup. Maman. Juste encourager le frère, lui dire que c'est une aventure qui commence, mais Dieu sera avec lui. L'essentiel, c'est qu'il n'oublie pas la grande commission et il verra Dieu dans ce qu'il fait. Il verra. Tu verras Dieu dans ce que tu fais. J'allais vouloir vous poser cette question. Vous êtes très vesté ce soir. Je me demande si vous êtes tailleur ou quoi. Qu'est-ce que vous faites comme activité dans la vie à part le chant? Ah, ok. Je fais le pressing. Ah là, mais vous avez compris là. Non, c'est tu as eu des révélations. Oui, notre frère, vous avez quelque chose à dire rapidement, peut-être pour encourager un frère. Oui. Tournez ça vers lui. Oui. Allez-y. Oui, merci beaucoup, chers auditeurs à la radio. Oui. Vraiment, nous vous remercions pour votre écoute, pour tout ce que vous avez fait, ou bien pour le temps que vous nous avez accordé, pour que nous puissions aussi venir ici
et vous montrer un peu ce que nous avons. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Et oui, ils vont revenir et on va parler de long en large. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Souk ou Samuel, Sam OCD, voilà. Oui, je remercie l'équipe qui a été avec nous. Oui, c'est le U7, hein, c'est U7, la présidente nationale des chantes du Togo. Nationale des chantes du Togo. Ça fait la deuxième fois que j'ai fait son rencontre et je me suis rencontré avec elle, mais j'ai senti qu'elle est passionnée dans la voix du Seigneur. Oui. Cela m'a encouragé beaucoup. Oui. Je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont laissé toutes les activités et qui ont été avec nous du début jusqu'à là où nous sommes à la fin. Sam OCD, c'est ça. Vous tapez Sam OCD sur Facebook, vous nous avez, et à partir de demain, ici et sur quelques radios de Lomé, vous allez écouter ces morceaux. Si vous n'écoutez plus nos voix, sachez que nous sommes partis. Je suis Hervé Dan au micro, derrière la petite caméra, notre frère, le pasteur Vincent, derrière la belle vitrée, le grand frère Agbé. On écoute le second morceau rapidement et puis c'est fini. Bye.